Et racines de notre beau pays. Autre genre d'actualité, on part dans le Cantal où se termine en ce moment la saison du Salers, un fromage de vache qu'on produit entre avril et novembre, savoir-faire ancestral et des gens qui en sont très fiers. À Saint-Martin-Valmeroux, Nathalie Chiesa et Céline Olive. Sans elles, le fromage Salers n'existerait pas. Ces Montbéliardes se nourrissent uniquement des pâturages du massif volcanique du Cantal. Et c'est ce qui rend leur lait 100% naturel. C'est vraiment ce que la vache mange, l'herbe, qui va faire le goût du fromage. Le lait produit sur l'exploitation est transformé en fromage 2 fois par jour, juste après la traite. Alors son troupeau, Frédéric le bichonne. Là, on leur met une crème qui sert à protéger le crayon jusqu'à la traite d'après. Le lait est réceptionné obligatoirement dans ce récipient en bois qu'on appelle le germe. Il faut que notre lait soit entre 32 et 33. Frédéric sépare ensuite le petit lait du caillé. Une fois pressurisée, cette matière devient la tome, une pâte granuleuse qu'il faut recompacter pour en faire une fourme. Là, il y a 40 et quelques kilos de tome, ce qui correspond à 400 litres de lait. Pas question en revanche de le déguster dans la foulée. Le fromage Salers doit vieillir 90 jours dans une cave. Dominique est affineur et une fois par semaine, il retourne méticuleusement chaque fromage. Un beau fromage, par sa robe, c'est ça, vous voyez. Un croûtage en relief, très joli. Un boutonné, doré un peu. Ce morceau que vous voyez ici séjourne dans la cave depuis 2 ans. Plus la croûte est épaisse et poreuse, plus le Salers a du goût. Et c'est cette saveur que recherchent les connaisseurs. Toutes les plantes ressortent en fait. Vous avez une palette de 50 goûts différents en fait qu'on peut retrouver dans du Salers. Tenez goûter si vous voulez. Pour un bon morceau de Salers, il faut compter entre 8 et 15 € le kilo. Le principal critère de qualité reste quand même l'herbe que broutent les vaches.